Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, je poursuis un peu la chronique que j'ai faite la semaine passée. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, vous irez l'écouter quand même. Je parlais qu'il faut semer sans cesse. Il faut dire ces paroles riches de sens parce qu'on ne sait jamais la prise de conscience que ça va générer. Et aujourd'hui, je fais un peu plus loin. Je veux juste vous dire que vous pouvez être cette personne-là. Vous seul, parfois, pouvez faire la différence et personne d'autre. C'est surprenant à entendre, mais c'est vrai. Vous seul, avec cette phrase-là, dit au bon moment, pouvez changer la chose. Parce que vous avez ce lien-là avec la personne qui vous écoute. Et moi, j'ai eu des exemples dans ma vie de façon incroyable qui ont changé ma vie. Et si ça n'avait pas été cette personne-là qui m'avait dit ça, ça n'aurait pas été pareil. Alors, il faut prendre conscience du donneur de sens, semer sans cesse pour faire une différence. Je vous dis ça et ça me rappelle une phrase que je vous ai déjà citée ici. C'est une phrase de Gilles Vigneault qui dit ceci. Il dit « Tout a été dit, mais pas par moi ». Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Moi, je rajouterais juste quelque chose, si M. Vigneault me permettait, c'est « Tout a été dit, mais pas par moi » et pas à ce moment-là précis. Ça fait toute une différence. C'est à ce moment-là que seul moi peut faire vraiment une différence. À ce moment précis-là, où la personne vit cette difficulté-là, que moi, dans mon unicité, dans ma manière unique de dire les choses, parce que dans le fond, moi, je suis son enseignant, je suis son coach, je suis son père, sa mère, son frère, sa sœur, peu importe le rôle que vous devez jouer, vous devez l'incarner. Prendre conscience de ça et faire la différence. Et ça, moi, ça a changé ma vie. Et la preuve que c'est nous seuls qui pouvons faire une différence des fois, c'est par exemple quand on est en conflit avec une personne. Quand on est fâché contre une personne, on est en chicane, là. On peut en parler à 400 personnes autour de nous, là, ça ne changera strictement rien, on va nourrir notre colère. La seule manière qu'on aura de désamorcer les choses, oui, c'est de parler à la personne avec qui on a le conflit. Là, vous êtes d'accord avec ça et c'est vrai. Tu auras bien beau en parler à son ami, à ton cousin, à ta mère. C'est correct, là, ça va peut-être te faire du bien, tu vas ventiler. Mais la personne avec qui tu vas régler ça, c'est la personne avec qui tu as un conflit. Je trouve que c'est la même chose si on inverse ça dans je dirais, quelque chose de plus positif. Vous pouvez être le parent, le coach, l'éducateur, le grand frère, la petite sœur qui pouvait faire une différence en disant la belle phrase puissante à un moment donné et à un moment précis. Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Est-ce que vous allez être cette personne-là? Est-ce que vous allez incarner votre rôle pour enfin jouer votre rôle profond qui est de donner du sens? Vous seul pouvez le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vais vous le montrer dans ma main. C'est un
une vraie pièce de collection, je vous le dis. Il s'agit, je veux juste vous montrer la grandeur, c'est un médaillon extraordinaire. C'est un peu plus grand qu'un 2 $. C'est avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Et à l'endos, c'est écrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Ce médaillon, il est déjà béni. Comme je vous dis, c'est une pièce de collection. C'est en zinc, c'est fabriqué au Québec. Et si vous avez celui qu'on avait fait l'année dernière avec le beau visage de Jésus, c'est la même grandeur. Et je dois vous dire que ça fera plaisir à beaucoup de gens, juste de l'avoir dans ses poches, de sentir que Marie est notre protectrice. Et je vous dis tout de suite que ce cadeau, comme il est très long à faire, il est en quantité très limitée. On les a déjà au bureau, mais comme c'est très long à faire, on ne pourra pas en recommander d'autres. Donc, si vous le voulez, ce médaillon, je vous invite à le commander très rapidement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce beau médaillon de la Vierge Marie. C'est vraiment une belle exclusivité et c'est très agréable à l'avoir toujours sur nous. Ça nous rappelle que Marie nous protège toujours. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, si fidèle au poste, fidèle à la Victoire de l'Amour, fidèle à Jésus, dont nous allons entendre la parole aujourd'hui, inspirée par l'Esprit Saint. Donc, demandons à cet Esprit Saint de venir nous habiter afin que notre cœur, en écoutant la parole de Jésus, vibre de son amour. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, levant les yeux au ciel, il priait. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile d'aujourd'hui, un évangile de toute beauté. Ben, vous savez, vous m'écoutez depuis quelques années, vous savez comment j'aime l'évangile de Jean. Cet évangéliste qu'on appelait le théologien. Puis on a pris aussi, comme métaphore, je dirais, animalesque, on a pris l'aigle pour le représenter. Alors, cet aigle, cet animal qui vole de très, très haut, qui a une vue très perçante, tout ça. Donc, vraiment, Jean le théologien, très profond. Puis Jean qui a vraiment senti les choses. Vous allez me dire, il a écrit son évangile à la fin des autres, entre ceux qui le savaient, après les autres. C'est le dernier évangile, l'évangile de Jean. Donc peut-être qu'il avait eu plus de temps pour méditer sur le mystère de Jésus. Mais là, on a une réflexion, on a un texte d'une telle richesse, d'une telle beauté, puis essentiellement, si on est un peu attentif au vocabulaire, on voit ce qui en ressort tout de suite. Le mot « un », le mot « unité », puis on rajoute un peu plus loin le mot « amour ». On va y revenir. Mais avant, dans les tout premiers versets, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup. Jésus dit « Je prie pas seulement pour eux, ceux qui sont ici avec moi, mais tous ceux qui,
accueilleront leurs paroles et qui croiront en moi. Mais ceux-là, évidemment, leurs paroles, c'est les paroles des disciples, les disciples jusqu'à aujourd'hui. Et puis ceux qui accueilleront leurs paroles, c'est vous et moi. C'est un petit rappel banal, ça, mais la foi, ça se transmet comment? La foi, ça se transmet par la parole. Vous allez me dire, oui, Jésus est la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. D'accord, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que de la même façon que Jésus, en parlant autrefois, transmettait, n'est-ce pas, cette foi, donnait ce désir de Dieu, ce désir de croire en lui, de le suivre, mais de la même façon, vous et moi, tous les missionnaires depuis toujours, mais en fait, vous et moi en particulier aujourd'hui, comme nous avons reçu la foi par la parole, nous avons aussi le devoir de le faire, comme je le fais aujourd'hui avec vous, n'est-ce pas? J'ai été confirmé, c'est au nom du sacrement de confirmation que je suis ici devant vous aujourd'hui. Mais vous aussi, on transmet par la parole. Et Jésus, donc, il y a quelque chose de touchant. Hein? Jésus qui prie dans sa grande prière, on appelle la prière sacerdotale du grand prêtre, Jésus pense déjà à nous, 2000 ans à l'avance, à chacun et chacune de nous. Alors Jésus, évidemment, nous rappelle qu'il désire que tous soient un. Mais évidemment, Jésus a constaté de son vivant. Jésus, en prêchant la parole, a divisé les Juifs. A divisé. Jésus était source de division avant d'être source, j'allais dire, d'unité et d'union. Nous, on a 2000 ans de distance, on est dans le temps de l'Église. L'Église est unifiée. Bien sûr, il y a eu les schismes, la séparation avec les orthodoxes, les protestants. Mais globalement, on est unis. Mais à l'époque, Jésus, c'est un Juif. Puis il parle, puis il prêche, puis il présente un nouveau visage de Dieu. Puis partout où il passe, ça crée de la chicane. Parce qu'il y en a des gens qui disent « Wow! Ce gars-là parle comme un grand prophète. » Puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, ce qu'il dit, ça ne respecte pas ce que disaient les anciens, ça ne respecte pas la Torah. » et tout. Jésus a créé la division. Et Jésus dit, au fond, le désir de Dieu, c'est quoi? C'est le désir d'union, le désir d'unité. Et il y a là un message, je dirais, sur un plan strictement psychologique, un message de base absolument puissant. On le constate dans nos propres vies, hein, avec les membres de notre famille, avec les gens qu'on aime. C'est l'union qui fait notre bonheur. Quand il y a de la chicane, bien, la chicane, c'est ça, elle est causée, puis elle cause de la division. Et Jésus veut qu'on soit un. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire que cette unité, cette union soit forte? Bien, c'est l'amour. Jésus, hein, Fils éternel du Père, engendré dans l'amour, Jésus qui est amour et qui vient transmettre l'amour du Père, vous et moi, tous les disciples depuis des milliers d'années qui recevons cet amour et qui décidons de suivre Jésus. Et c'est l'amour que nous avons pour Dieu, en Jésus, les uns avec les autres. C'est cet amour-là qui est le fondement de tout. Le fondement de l'Église, oui, c'est le Christ, mais le fondement de l'Église, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est l'amour. Est-ce que je me répète? Oui, c'est l'amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et de faire de nous l'unité dans l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer gratuitement, évidemment, l'application de la Victoire de l'amour. Vous savez que maintenant, sur les téléphones et les tablettes, il y a une application de la Victoire de l'amour qui est tout à fait gratuite. Donc, vous recevez les émissions sur votre téléphone ou sur votre tablette et c'est tout à fait gratuit. Donc, vous pouvez écouter à l'heure que vous voulez, comme et où vous voulez surtout. Si vous êtes en voyage à l'extérieur du pays, vous avez toujours vos émissions. Il y a une dame qui m'écrivait dernièrement, imaginez, elle est en Asie. Et elle dit, c'est extraordinaire que je puisse vous écouter à tous les jours, malgré le décalage horaire et tout ça, à des dizaines de milliers de kilomètres. C'est ça la merveille de la technologie. Lorsqu'on s'en sert pour le bien, on peut faire de grandes choses. Alors, téléchargez la Victoire de l'amour, c'est tout à fait gratuit. Bye bye, à demain. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent, ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.